Le 3 mai 2022, une cérémonie de remise de vivres a été organisée en faveur des personnes déplacées internes de la ville de Waiguya. Ce geste est un acte de solidarité de la part de Mademoiselle Persile Ouedraogo, initiatrice de cette collecte auprès de parents, amis, frères et sœurs. Ce don se compose de sacs de riz, maïs, d'huile, de savon et d'autres produits alimentaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est à travers les médias que Mademoiselle Persile Ouedraogo, étant à l'extérieur du pays pour ses études, a été touchée par la situation de ces personnes déplacées internes dues à l'insécurité. Étant à l'extérieur, on voyait un peu ce qui se passait dans le pays, mais on n'avait pas la vision réelle de la situation du pays. Donc, de retour au Burkina, j'ai vu un reportage où on parlait de la vie de ces déplacés, mais un reportage sur les déplacés de Ouagadougou. Et j'ai vraiment eu à cœur de faire quelque chose. Et étant seule, je sais que je ne pouvais pas aller, donc j'avais besoin d'appui. Et du coup, je n'ai pas hésité à en parler autour de moi de ce projet et beaucoup ont répondu à l'appel. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment venir en aide à ces gens qui ont malheureusement dû fuir et sans rien. C'est vraiment les soutenir parce que ce n'est pas évident pour toutes ces personnes de se retrouver dans un environnement qui n'est pas familier à eux. C'est vraiment venir en aide. En termes de valeur, ce don s'élève à 5 millions de francs CFA. Donc c'est composé de 7 tonnes de riz, 1 tonne de maïs, du savon, de l'omo, des kits de dignité pour les dames et plusieurs d'autres choses, des vêtements, environ 1500 vêtements, plus de 1500 vêtements pour hommes, femmes et enfants. Pourquoi Waiguya? Parce que je suis de Waiguya, je suis native, raison pour laquelle j'ai décidé que ça se passerait à Waiguya. Les bénéficiaires sont émus et expriment leur reconnaissance aux donateurs par la voix de leur porte-parole. Ils ont profité de l'occasion pour parler de leurs besoins qui sont nombreux. Nous sommes dans la joie parce que nous n'avions plus de vivres. Ce don vient donc à point nommé. Il est vrai que beaucoup de personnes viennent nous faire des dons, mais cela reste insuffisant. Ce geste en notre faveur nous rend vraiment heureux. Nous remercions les donateurs. Que Dieu les bénisse. Notre arrivée ici n'était pas du tout facile. Nous sommes vraiment des rescapés parce que nous subissions des attaques constantes dans nos différents villages. Nous ne voulions qu'une seule chose, sauver nos vies. Nous sommes de Titao et nous avons dû marcher de là-bas jusqu'ici. Nous profitons de l'occasion pour remercier les habitants de Waiguya qui nous ont bien accueillis. Après les bénéficiaires, Madame le haut-commissaire du Yatenga a dit être animée d'un sentiment de joie par ce don aux personnes déplacées internes. Pour elle, ce don permettra à ces personnes de vivre dans la dignité et prendre soin de leur famille. Elle remercie de tout cœur les donateurs. Cet acte de solidarité envers les personnes déplacées internes, le sentiment qui m'anime, c'est vraiment un sentiment de joie. Et de savoir que vraiment des gens de loin, et à travers les ondes, ce qui s'est dit, en tout cas par rapport à l'insécurité et toutes ses conséquences qui impliquent aux personnes déplacées internes qui en ont vraiment besoin au quotidien pour vivre dans la dignité, prendre soin de leur famille. C'est l'occasion pour moi de dire encore merci et dire que nous restons preneurs. En tout cas, elle l'a promis et nous souhaitons, en tout cas, nous restons disponibles. Mais notre prière, c'est que l'insécurité vraiment parte du Burkina Faso et que nous retrouvions notre Burkina Faso d'antan, où chacun vit vraiment librement chez lui et que lui-même il produise pour participer au développement de ce pays que nous aimons tant. Encore merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont venus pour nous soutenir. Beaucoup de courage aux personnes déplacées internes. Nous nous battons avec le gouvernement et nous espérons en tout cas des jours meilleurs pour le Burkina Faso, où on sera libre d'aller où on veut et de revenir quand on le veut également. Une parente de l'initiatrice présente à la cérémonie se réjouit de ce geste pour ces personnes qui vivent dans cette situation due à l'insécurité dans notre pays.
ça me réjouit beaucoup. Et je remercie le Seigneur pour avoir permis que ce jour se tienne. Il est dit dans la Bible que si on donne un verre d'eau à quelqu'un au nom de Christ, on sera rétribué au-delà. Ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est le geste. Le fait de pouvoir penser qu'il y a d'autres personnes qui vivent et qui n'arrivent pas à se prendre en charge dû à l'insécurité, dû à l'absence de la paix dans notre pays. Et qu'on ait cette idée, étant jeune, à son âge, vraiment, c'est louable. Et on rend grâce à Dieu. Et on demande à ce que Dieu les bénisse, tous les donateurs, tous ceux qui ont contribué, à quel que soit un peu, tout ce qu'ils ont fait là, qu'ils soient rétribués. Pour la petite histoire concernant ce don, c'est en organisant son anniversaire qu'à travers les médias, Mademoiselle Ouédraogo se rend compte des difficultés que traversent ces personnes déplacées internes. Elle décide donc d'annoncer à ses proches, amis et parents que le plus beau cadeau qu'ils puissent lui faire serait de participer à cette opération de collecte. Dieu merci, beaucoup ont répondu présent. Toutes ces personnes ont laissé parler leur cœur. Un appel à toute personne qui voudrait faire comme Mademoiselle Ouédraogo à ne pas hésiter, parce que si Dieu nous donne l'occasion, n'hésitons pas à aider ceux qui sont dans le besoin.